Hola, hola, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Tu m'entends souvent dire hola, hola dans mes vidéos. Tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui. Dans cet nouvel épisode de podcast, je suis rendue à te raconter une partie de ma vie, une des plus extraordinaires que j'ai vécues, et c'est-à-dire ma deuxième hiver en tant que nomade, où est-ce qu'on a décidé d'aller faire le tour du Mexique. C'est gravé à jamais dans mon cœur. On est rendu à la 4e hiver présentement et c'est vraiment mon coup de cœur. Je ne sais pas si c'est le Mexique, si c'est le fait que ce soit beaucoup moins les grosses villes, mais bref, tu vas comprendre pourquoi dans ce vidéo-ci. Je le sais même pas, je pourrais t'en parler là pendant des heures de temps tellement que on a vécu des expériences, mais je vais essayer de trouver un début à toute cette histoire-là. Euh, Pourquoi le Mexique? Comme je t'ai raconté, dans ma première hiver, on partait en se disant qu'on allait trouver un coup de cœur pour peut-être s'établir. C'est pas arrivé. Dans la première hiver, on a aimé beaucoup certains recoins, mais pour rester à l'année, peut-être pas. Donc, moi, dans mon planning, je m'étais déjà dit à la base, je fais une première escapade aux États-Unis et ensuite, si je trouve pas, je suivais beaucoup de nomades aussi, il faut dire, au Mexique. Donc, il y a même le premier des nomades que j'ai commencé à suivre, c'était des gens qui s'étaient implantés au Mexique. Ils étaient dans le coin de La Paz, Mazatlan, et ils mettaient, oh my God. Je suis obligée de te faire une parenthèse, là. On est dans un camping présentement. Et il y a une multitude de petites bébites que je te montre à l'instant. Bon, c'est pas des bébites, là, c'est des chenilles. C'est vraiment cute, mais il y en a tellement. Puis là, ben, tu fais juste bouger, t'en accroches. Écoute, une petite pichenote, puis il meurt. Je suis pas contre le fait de tuer des animaux, des insectes ou quoi que ce soit, mais écoute, je viens juste d'en accrocher une. Puis là, ben, il y a du jus qui frise partout, là. C'est ça. Désolée, ça fait partie de l'aventure. Je te souligne d'ailleurs, dans mes dernières vidéos, t'entendais plein de sirènes, d'avions, tout ça. Là, on a quitté, là, j'ai vraiment juste une petite tranche de vie présentement. On a quitté le sud de la Floride et on est parti en nowhere. Et là, on est dans le milieu des États-Unis, donc beaucoup plus tranquille. Tu vois la nature en arrière de moi. On est avec notre VR, notre nouveau VR, donc c'est vraiment différent. Tu vas comprendre dans les prochains épisodes les derniers hivers qu'on a vécu après justement le Mexique. Donc, pour revenir justement au pourquoi du Mexique, je voyais ce couple-là qui était parti et il montrait des photos de paddleboard sur des mers turquoises. C'était vraiment de toute beauté. Et je pense qu'à la base, là, la première petite graine qui a été semée, c'est vraiment en voyant les beaux décors qu'ils nous montraient. Donc, au fil du temps, j'ai jasé avec des gens. Aussitôt que je savais que quelqu'un était nomade, je commençais à le suivre, j'allais y parler, j'allais y poser des questions. Une deuxième personne m'a raconté qu'elle, elle s'était implantée dans le coin de Zipolite. Commence à googler un peu les informations du village, là, c'est vraiment pas un gros village, puis c'est tellement selon une vibe que j'ai personnelle, euh, easygoing, relax, un peu hippie. Donc, ça m'a vraiment parlé beaucoup, toutes les informations que j'ai trouvées dans ce village-là. Et j'avais un ami aussi que j'avais un peu perdu contact, justement, dans les années de COVID, une ancienne amie toiletteuse, qui, elle aussi, a sacré son camp. Et là, quand j'ai réalisé ça,
j'ai repris contact avec elle, j'y ai posé des questions. Elle était dans le coin de Playa del Carmen, quand même assez connue au Mexique. Donc, voyant que le coup de cœur s'était pas assez implanté dans notre premier périple des États-Unis, c'est là que je me suis dit, on s'en va au Mexique dans la prochaine hiver. Et j'aimerais ça voir ces 3 destinations-là. Si tu prends une map présentement et que tu googles Mazatlan, La Paz, Zipolite, Playa del Carmen, c'est complètement à l'opposé d'un de l'autre. Ce qui veut dire que pour faire les 3, il fallait faire le tour du Mexique. je, me, je me vois encore raconter ça à mon chum, que c'est lui le chauffeur, et qui fait comme « Es-tu tombé sa tête? Réalises-tu? » On parle de quelque chose comme 20 000 kilomètres, partir du Mexique et faire ce round trip-là. Mais, je disais, pour le rassurer, on va partir, puis on va voir où ce que la vie nous mène. C'est pas mal toujours ça qui est ma façon de penser. On le sait pas quand est-ce que le coup de cœur va arriver et peut-être que ça va être dans le début du périple puis que je voudrais plus aller ailleurs. Mais si ça arrive pas, puis que si ça donne, ben, j'aimerais ça faire ces destinations-là. Donc, lui est tellement un bon recherchiste. On rentre dans des groupes de nomades qui se promènent, des gens au Mexique, puis tout ça. Puis il va chercher vraiment là, une foule d'informations. On prend vraiment beaucoup de conseils, là, parce que c'est sûr qu'on se fait dire « Êtes-vous malade? Le Mexique, c'est dangereux, patati patata. » On choisit qui qu'on veut écouter dans la vie. Donc, on s'est fait mettre en contact avec des gens que ça fait des années qu'ils font ça. L'ami d'un ami, c'était comme sa 12, 13, 14e hiver qu'il passait au Mexique. Donc, ça a vraiment été notre personne de référence qu'à chaque fois qu'on se posait des questions, on a même cédulé une rencontre avec lui dans l'été précédent pour que, écoute, dans toutes ces années-là, il connaît le Mexique comme le fond de sa poche. Donc, il nous avait fait lui-même un itinéraire en partant de la côte ouest des États-Unis, rentrer dans le Mexique, justement pour se rendre à La Paz, Mazatlan, descendre jusqu'à Zipolite. Puis après ça, mon chum était tellement convaincu que ça s'arrêterait là qu'il n'a pas demandé plus d'informations. Et moi, en arrière, qui faisait comme « Ouais, mais on n'a pas fait le tour », ben, il me répondait « On va se rendre là, puis après ça, on verra. » Parfait, chérie. On restera toujours en contact avec cette amie-là, cette nouvelle amie-là et toutes les autres personnes qui continuent de nous répondre à nos questions, de nous donner des conseils. Donc, cédule l'hiver, ça cédule quand même d'avance. Planifie tout ça. Et là, le moment arrive où est-ce que le grand départ, encore vers la fin novembre, on attend toujours après la fin du travail à mon chum. Et là, il commence à faire froid. Il faut traverser les États-Unis au complet parce qu'il faut s'en aller complètement à l'opposé, sur la côte ouest. C'est énormément de route. On a roulé 8 jours de temps, non-stop. Ben, je dis non-stop, là, mais sûrement un bon 8 heures par jour. 8, si c'est pas 10. Jour après jour, avant que ça commence à se réchauffer. Et dans la première hiver, on avait connu un couple tellement sweet, les parents d'un collègue de travail à mon chum. Et curieusement, il n'y a jamais d'hasard dans la vie, eux autres, l'hiver suivant, comme l'hiver que je suis en train de vous raconter, eux autres avaient décidé de s'en aller à Yuma, Arizona. Beaucoup de Québécois aussi sont dans ce coin-là. Donc, on se dit, direction Yuma, où est-ce qu'on va passer 3 semaines de camping avec eux autres. Toujours important de fêter la fête à mon chum, ma fête, au moins Noël, avec des amis si possible. Et après ça, on poursuit la route. Donc, c'est ce qu'on a fait.
vraiment les premières journées sans arrêt pour se rendre à Yuma, en Arizona. Pas trop visiter en descendant, là, c'était comme go, on descend jusque-là. La température était so-so. Les journées, tout le mois de décembre, dans ces environs-là, c'est dans les 20 degrés au plus chaud. Les nuits très fraîches, aussitôt que le soleil se couche, il n'est pas question de rester faire un feu le soir, là, c'est vraiment froid. Donc, on fait notre vie de jour, si on peut dire, notre social de jour, puis après ça, on rentre dans nos roulottes, faire une petite soirée tranquille. C'est sûr que de temps en temps, on s'est fait des petits parties, bien évidemment avec des amateurs de karaoké, mais c'est comme ça que s'est déroulé notre pas premier mois tout à fait, parce que moi, je m'étais dit, après Noël, on va dire le 26 décembre, on part pour la première destination qui était, si je me trompe pas, c'est Mazatlan. C'est deux grosses villes face à face, mais il y a un énorme étendue d'eau qui les sépare. Donc, cette première ville-là, c'est La Paz, si je me souviens bien, là, dans ce qu'on appelle le Baja, la basse Californie du Sud. Donc, c'est une immense presqu'île qui descend dans la section du Mexique, complètement à l'ouest. Et quand on veut revenir sur le mainland, qu'on appelle, il faut prendre un traversier et là, se retrouver, si je me souviens bien, dans la grosse ville de Mazatlan. Donc, la première semaine a été pour descendre toute cette première section-là. Et là, c'est un peu américanisé. C'est ce qu'on s'est fait conseiller. Si tu veux rentrer au Mexique puis pas trop être trop sorti de ta zone de confort, quoique d'une façon ou d'une autre, on l'est. On se le cachera pas. Ben, c'est la meilleure façon de rentrer au Mexique. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a pris cette première destination-là en premier. Donc, on a descendu assez rapidement parce que moi, je m'étais dit, c'est trois grosses villes qui sont éloignées les unes des autres. Donc, entre les trois, je veux pas trop perdre du temps, je veux pas exagérer, je veux pas trop perdre du temps à visiter. Fait que ce qu'on voyait en descendant, c'était parfait. On faisait vraiment l'itinéraire que notre ami nous avait recommandé. Pas très matinal. On s'organisait pour partir à 9-10 heures, quand même maximum le matin. On roulait, puis vers les 2-3 heures, on se spottait notre premier stop parce que les conseils qu'on a suivis étaient toujours de se trouver des emplacements de clarté. Et si on arrivait à un endroit, c'est là où est-ce que tu apprends à développer ton intuition. Tous les nomades disent ça. Il faut que tu te fies à ton feeling. Tu arrives à quelque part. Si ton feeling est mauvais, il faut qu'il te reste une partie de temps pour te déplacer à un autre spot pour être fixe dans un endroit sécuritaire avant la noirceur. Donc, c'est pas mal tout le temps ce qu'on a réussi à faire. Fait que c'était notre planning. On descendait, on visitait. J'avais un autre nomade aussi que j'avais suivi qui avait fait cette trajectoire-là. Donc, j'avais jasé avec elle, ses coups de cœur. C'est ce qui a fait les arrêts tout en descendant tout le long de cette côte-là. Mais oh qu'on a bien fait de suivre les conseils parce que on connaissait pas la langue. La route là-bas est vraiment quelque chose. Étroite, l'asphalte qui est maganée. J'espère que le vent fait pas trop de bruit dans le micro. Les falaises, pas de garde-fou, les vannes qui dépassent n'importe où. Tu sais, des fois, ce que je conseille à mon monde, c'est si tu étais capable d'aller reculer dans le temps pour aller rassurer cette version de toi-là, j'aimerais tellement ça aller me faire un gros câlin puis dire ça va bien aller.
Oui, quand tu es dans le moment présent, tu as confiance, puis tu te le dis, ça va bien aller. Mais il y a des fois où tu as la chienne en tabarouette, puis tu te demandes dans quoi tu t'es embarqué, là. La première semaine a vraiment été difficile. On voyait des choses incroyables. Je referais ça, là, demain matin. En bout de ligne, quand tu repenses à tout ça, écoute, c'est l'hiver la plus incroyable que j'ai vécu et que je referais n'importe quand. Mais quand tu dis sortie de zone de confort, là, à tous les jours, quasiment des fois à toutes les heures, juste te demander si tu vas te rendre à la prochaine station de gaz, tu regardes sur Google, tu arrives là, elle est fermée, tu arrives à une autre place, c'est des pick-up qui ont rempli des bidons d'essence qui nous transfèrent du gaz dans notre tank. Écoute, tout ce que tu peux imaginer. On en a vécu beaucoup, pas toutes parce que on a vraiment été chanceux. Toutes les mauvaises aventures qu'on sait qu'il y en a qui ont vécu, nous, ça a toujours bien été. Oui, on a fait quelques bris au travers des vidéos qui vont suivre. Je vais te parler, entre autres, de barres de suspension qu'on a brisées sur la roulotte. Il y a tellement d'informations à te donner que je ne sais pas. Chose certaine, c'est que je ne réussirai pas à te rentrer ça, tout ça dans un. Mais ce que je pense que je vais faire dans le premier vidéo, c'est que je vais parler juste des destinations. Parce qu'il y a vraiment trop de choses qui me viennent à l'idée. Puis c'est dur de s'enligner à raconter une histoire avec autant de détails. Donc, je vais y aller par section dans cette vidéo-ci. Je vais vraiment me concentrer à te raconter l'itinéraire. Puis dans une prochaine vidéo, ce sera tout ce qui nous est arrivé. Peut-être pas toutes, mais en tout cas, beaucoup de choses qui se sont arrivées durant notre périple. Donc, une des raisons pourquoi on descendait vite, justement, dans cette ville-là, c'est que là, si on se rappelle, on a quitté les amis après Noël. Et là, je me disais, selon ce qu'on avait comme faible expérience jusqu'à maintenant, on va s'en aller dans une autre grosse ville pour défoncer l'année, passer le jour de l'an avec des nouveaux amis qu'on va se faire sur la route. Et après ça, ben, on va passer quelques jours là et on continuera. On n'avait pas des dates. On se disait pas le 1er janvier, je vais être là, puis le 2, je vais être là. On y allait quand même au gré du vent. Moi, je me disais vraiment, je veux être là pour cette date-là. Mais après ça, on avait tout l'hiver pour faire mes 2 autres destinations. Donc, il n'y avait pas de stress. Mais en même temps, on était sorti de zone de confort, on n'était pas à l'aise, pas très bien. Fait qu'on s'attardait pas en chemin. Puis ça fait partie, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, mais j'aurais dû prendre le temps de plus visiter parce que quand on jase à des nomades, il y en a qui passent des hivers au complet juste dans cette section-là et qui s'ennuient pas, là, qui prennent le temps de vivre, le temps de faire des activités, de visiter tout ce que cette belle partie-là a à nous offrir. On se rend à La Paz, dans un camping pour être sûr de mettre les chances de notre bord de trouver des Québécois et de se faire un petit party. Erreur. On était les seuls Québécois dans cette destination-là, dans le camping. C'est pas grave, on s'installe, puis on est fatigué, là. On a fait toute la route, on est le 31 quand on arrive là. On s'en va en ville en essayant de trouver un party où est-ce qu'on va voir forcément des Québécois. On en a toujours vu jusqu'à maintenant. On essaye de se trouver un petit resto à des prix abordables, je vais dire, où est-ce qu'on peut défoncer l'année. Tout est plein, premièrement, et tout est à des prix de fou, là. Il y a des places qui nous disent, on va vous trouver un petit recoin, ça va être correct, mais des affaires de comme 300 pièces, un souper pour 2 personnes, c'est ridicule, là. C'est même plus une question d'argent, c'est juste ridicule. Donc, no way que je vais encourager ça. Donc, écoute, ça a fini qu'on a mangé un hamburger sur le bord du chemin.
Puis que là, voyant pas où est-ce qu'on pouvait défoncer l'année, ben, puis là, t'as la fatigue de la journée, de la dernière semaine, de l'accumulation de sorties de zone de confort. Donc, ça a fait à 9 heures, genre. Sais-tu quoi? On rembarque dans le pick-up puis on s'en retourne chiller tranquille au VR. J'ai été déçue, je te le cacherai pas, mais ça fait partie de l'aventure. Donc, on a fait des zooms avec la famille à 11h59 pour défoncer l'année, avec d'autres amis aussi en ligne. Le lendemain, aller visiter encore un peu la ville, puis de faire, bon, OK, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Il y a la pointe du Baja qui est vraiment super belle à voir. Puis on se rappelle que moi, j'avais dans la tête toutes les belles photos du couple que je suivais, qui allait faire du paddle, mais il faisait pas tant chaud. On était encore dans les 20 degrés. Il ventait toujours à écorner-bœuf. Donc, eux, ils étaient plus là non plus. Je leur envoie un message pour faire comme « Hey, je suis dans votre endroit de rêve. J'aurais aimé ça vous voir, mais vous êtes plus là. Mais tu veux-tu bien me dire quand est-ce que vous avez pu faire ce paddle-là sur les belles photos que je voyais parce que je cherche, là. Puis je comprends pas. C'est tellement venteux que c'est quasi impossible. Et là, de se faire raconter que c'est l'été le best temps pour aller là. Ouais. Ben là, on est en janvier. Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on s'entend qu'on a oublié le paddle complètement. Et on a quand même pris, tu sais, on est là, là. Fait qu'on a quand même pris pas tout à fait une semaine pour faire la pointe au complet, aller visiter toutes quand même les belles endroits qu'ils nous ont recommandés. Fait qu'on a vraiment été voir toutes ces belles plages-là. On a connu les parties mexicains qui durent 24 heures à côté de ta roulotte avec les grosses caisses de son à faire du boum-boum. Moi, quand je vois ça pour la première fois, je fais comme « Oh yes, un party mexicain! » Ben non, entendre du boum-boum. Pas dormir de la nuit. Ah, mon Dieu, je vais en avoir à te raconter dans l'autre vidéo, là. Mais pour poursuivre le périple, là, on commence à regarder la traversée. Si on remonte la côte, c'est comme 2 jours de route non-stop. Un 24 heures pour se rendre de l'autre côté à Mazatlan, qui fait que tu dis que c'est pas logique de faire ça, là. Ça va coûter aussi cher que de prendre le traversier. Mais attache ta tuque. Une chance qu'on avait connu, on a fait des festivals de nomades puis tout ça pour aller chercher le plus d'informations possible pour jaser avec certains et te faire dire prends le traversier des vannes. C'est beaucoup moins luxueux, mais de toute façon, tu peux vivre dans ta roulotte durant la traversée, qui est quand même plus qu'une nuit. Tu peux dormir dans ton lit, te faire à manger, tout ça. Et ça va te coûter moitié moins cher, qui était quand même dans les 1000 $ canadiens. Et il n'y avait pas des traversées régulières sur ce bateau-là. Donc, mon chum de me dire, c'est soit qu'on traverse demain, qui donnait peut-être 5-6 jours, parce que moi, je m'étais dit, on va continuer de prendre ça mollo, puis de rester encore 2-3 jours pour visiter. Mais non, je pense que c'était une fois par semaine. Fait que là, ça a fait, bon, OK, on quitte la base, on s'installe, on embarque sur le bateau, puis là, on s'en va sur le mainland, continuer le périple. Fait qu'on prend le traversier, on s'en va à Mazatlan. Et on passe quelques jours là. Il y a quelques circonstances de la vie qui ont fait en sorte qu'on reste dans un camping une grosse semaine. Mais on a pris le temps d'aller visiter Mazatlan et c'était un premier coup de cœur. Une vraiment belle ville à aller visiter. Assez grosse ville. Et là, quand même, on est quand même encore dans les sorties de zone de confort où est-ce qu'on se dit, si c'est pour être comme ça tout le long, est-ce qu'on descend vraiment encore? Est-ce qu'on se creuse dans
cette sortie de zone de confort-là, où on arrête ça ici, on attend que l'hiver passe, puis on remonte après, là. On le savait plus. Honnêtement, on le savait plus. La madame qui restait à Zipolité, la première qui m'a fait connaître Zipolité, n'était plus là encore. Donc, je fais un appel à tous à savoir, y a-t-il quelqu'un qui connaît Zipolité et qui peut nous donner des informations? On se fait mettre en contact avec un gars qui reste là présentement, l'ami d'un ami. Et là, j'ai envoyé un message et lui fait ni un ni deux, il m'appelle. Donc, j'ose avec le gars. Il raconte notre première partie. Le côté pacifique, la mer déchaînée. Je veux faire du paddle, moi, là. Et je ferai pas de paddle, visiblement, du côté du Pacifique. J'y raconte tout ça, le vent, puis tout ça. Puis il me dit, écoute, t'as raison. Tout ce que tu me décris, que tu appréhendes, c'est ça. C'est venteux. C'est difficile de se baigner. Tu feras pas de paddleboard ici. Mais il y a une vibe dans ce village-là que je ne peux même pas t'expliquer. Il n'y a pas de mots. Il faut que tu le vives pour le voir, pour le comprendre. Je peux pas t'en dire plus. Rendu là, la décision t'appartient. Pouf! Tu te fais confirmer que ce que tu appréhendes, c'est vrai, versus qu'est-ce que tu avais comme rêve. Qu'est-ce qu'on fait? On y réfléchit. Dans notre semaine qu'on était à Mazatlan, c'est entre autres qu'est-ce qu'on a fait. Réfléchis à tout ça. Pour se dire, bon, vas-tu passer l'hiver ici? C'est beau, là, mais l'hiver au complet, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'on a d'autre à perdre? Là, on descend, mais en se disant qu'on fera pas de paddle, puis qu'ils vendent. Puis ça sera ça. On l'aura fait. Fait qu'on se décide, puis on fait le go. On rembarque dans le pick-up. On descend. Pas pressé. On suit l'itinéraire qui nous avait été recommandé par notre nouvel ami. On visite plein de belles choses. J'irai peut-être te chercher des noms de villes qu'on a visitées, mais bref, comme toujours, je vais te référer à aller sur Facebook, à aller voir mon album Nomade 2.0, où est-ce que tu vas mettre des images sur ce que je te raconte là présentement. Mais, tu sais, qu'est-ce qui me vient présentement en tête? C'est Tequila. On a passé dans Acapulco. Il venait d'y avoir quand même un ouragan. Il y avait une partie de la ville qui était détruite. Autant qu'on a vu des belles choses, autant qu'on voit des choses que c'est vraiment triste. Mais on a vraiment vu des beaux petits villages sur le bord de l'eau. Autant des sections où est-ce qu'on roulait dans les terres, comme justement Tequila. On a été visiter pas un musée, mais en tout cas un endroit où est-ce qu'ils nous expliquent comment est-ce qu'ils font la tequila, dégustation, puis tout ça. On a vraiment fait des belles expériences. Mais tu sais, jusque-là, c'était comme, OK, on l'a fait, on le refera pas. Puis là, ben, on continue de descendre, puis on roule, puis c'est long, là. Il faudrait aussi que j'y aille voir combien d'heures ça avait pris se rendre là. Mais on finit par arriver. On avait spoté un camping. On rentre dans l'entrée du camping qui est vraiment là comme un gros... on a compris pourquoi c'était comme ça. Mais un gros step. On en a brisé les pattes en dessous de la roulotte. J'ai un blanc de mémoire encore, qu'on dévisse là, puis pour stabiliser la roulotte. Là, on a été obligé d'en racheter d'autres. Fait que là, on arrive, on est fatigué. On brise la roulotte. On rentre à l'office. Puis là, il n'y a pas tant de monde qui sont installés au camping là, pour se faire dire que c'est plein. Comment c'est plein? Il y a plein d'espaces qui sont libres. On vient de briser la roulotte, puis tu nous dis qu'il faut ressortir du site au PC. On n'était pas de bonne humeur, là. Mais vraiment pas de bonne humeur.
Fait que mon chum me regarde encore là, fait des appels aux contacts qu'on a. Il nous trouve un parking où est-ce qu'on peut rester là tant qu'on veut. Fait qu'on s'en va se parquer là. Là, on est fatigué, là. On a envie de décrisser, excusez le gros mot. Mais on se dit, c'est pas vrai, là. On a descendu pour se rendre jusqu'ici. On va juste aller se reposer. Demain, on prendra une décision. Fait qu'on va installer la roulotte dans ce parking-là, qui est un champ de foin pas trop entretenu, avec une petite bâtisse. Super accueillant, le petit monsieur. Il nous offre de s'installer dans le coin, pas loin de la bâtisse, de prendre l'eau, l'électricité, puis tout ça. Ah, des bonnes nouvelles, ça fait du bien. Fait qu'on installe la roulotte, on dîne, puis là, on est à 500 pieds de la mer. On s'en va à la plage et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de te dire que c'est une plage sans textile. On a goûté à ça dans notre vie. J'en ai pas tant parlé parce que je le sais que ça amène plein de jugements. Mais à un moment donné, les jugements, il faut que ça te passe par-dessus la tête. Moi, je passe mon temps à dire, essayer d'apprendre aux gens ce que les gens pensent de toi. Tu vas pas t'empêcher de faire ce que tu veux pour ça. Vis ta vie, puis à un moment donné, c'est d'attitude. Fait que c'est pas mal qu'est-ce qu'on a fait. On s'est en allé à la plage, puis on a fait fuck the word. On connaît pas un hostie de chat ici. On s'installe agréablement. On se prend une petite bière et on fait wow! Ça fait donc bien du bien. On a tellement aimé ça qu'on a resté là 5 ou 6 semaines. On est resté dans ce parking-là quasiment de jour en jour à se dire « Ah non, j'ai pas envie de partir, on reprend une journée de plus. On reprend une journée de plus. » Après une semaine, de dire « Ben, crime, on aime vraiment tellement ça, on prend-tu une semaine de plus? On reprend-tu une autre semaine de plus? » Le petit village, la rue, le soir, on allait, on se repognait une petite bière au dépanneur, on marchait la petite rue où est-ce qu'il y avait plein de gens qui fabriquaient des bijoux ou peu importe, mais ils installaient leur table, ils vendaient leurs produits qu'ils faisaient eux autres mêmes. Quand le gars disait « Je peux pas t'expliquer, il faut que tu viennes ici pour le vivre », c'est vraiment ça. A fallu être là et le vivre pour le comprendre. Oui, la mer est déchaînée, c'est quelque chose. On se baignait, mais pas tant. Il fait quand même super chaud, super beau. On allait se rafraîchir. Ça a été vraiment un beau séjour. Là, mon chum qui vient de passer, qui m'intimide un peu. Tout le temps gêné de parler en avant de lui. Lui qui vient m'encourager à m'écouter. Désolée, chérie. Mais en même temps, autre chose que j'ai pas le choix de dire, puis que, bon, il faut peut-être écouter mon podcast, je ne sais pas trop, mais ça me tentait pas comme d'y rappeler des mauvais souvenirs parce que à ce moment-là, sa mère allait pas bien et sa santé a vraiment dégradé. De sorte qu'on prenne la décision qu'il revienne au Québec. Donc, là, on a le chien. On veut pas laisser la roulotte pick-up au Mexique, nowhere, sans savoir qu'est-ce qui peut se passer. Ben, beau dire que t'es assuré, là, mais tu vois, pendant que je te parle, il y en a plein tout le tour, mais là, il y en a une sur moi. Pendant que je la vois, ça me tente pas de la rentrer dans le VR, fait qu'on va s'en débarrasser. Fait que là, ben, on prend la décision qu'il s'en retourne au Québec toute seule. Moi, je reste à la roulotte avec le chien. Mais là, j'ai dit question quand même de me sentir plus sécure parce que là, on était toujours dans ce parking-là. Là. J'aimerais ça que tu viennes m'installer dans le camping. Puis moi, à ce moment-là, là, j'ai encore un caractère de cochon. J'ai commencé à travailler sur moi, mais j'ai encore du chemin à faire.
Et je veux pas retourner au camping parce que je suis en tabarnak après eux autres. Parce qu'ils n'ont pas réussi à nous accommoder et ils auraient pu parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'espace. Le camping s'est jamais rempli plein à craquer, mais écoute, ça donne rien de revenir là-dessus. Je vais juste te dire comment est-ce que c'était. Puis qu'en plus, qu'il y avait 2 sorties qui nous ont même pas fait sortir par l'endroit où est-ce qu'on n'aurait pas brisé. Fait que j'étais pas de bonne humeur, mais à partir de là, j'ai pas mal commencé à devoir piler sur mon orgueil, comme on dit, et de lui dire, viens m'installer là pendant que tu vas t'en aller au Québec, on ne sait pas combien de temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon l'état de sa mère. Ben, je vais t'attendre là, je vais me sentir plus safe, puis après ça, tu reviendras, puis c'est sûr que là, à ce moment-là, on décidera où est-ce qu'on en est avec tout ça, où est-ce qu'on s'en va. Donc, les circonstances de la vie ont fait que sa mère est décédée. Il a été parti 3 semaines. Moi, je suis restée au camping à me faire ma petite routine. Là, il y avait des Québécois, je me suis fait des amis. Euh, les gens me surveillaient, donnaient des nouvelles à Carl, à savoir tout va bien, ta blonde est en sécurité, tout est sous contrôle. Et lui de revenir, puis là, on s'entend que dans les circonstances, je fais comme à partir de maintenant, chérie, c'est toi qui décides. Oui, je voulais aller à Playa del Carmen, mais c'est toi qui décides. On est resté là quelques jours, mais c'est sûr que t'as pas grand-chose à faire dans un petit village comme ça, là. Et tout ce qu'il avait à penser, c'était à sa mère. Fait qu'il a fait, sais-tu quoi? On l'essaye. Et si les chemins sont encore maganés, on reprend le chemin du Nord et ça s'arrête là. C'est parfait, chérie. On y va avec ce que tu souhaites. Mais plus qu'on avançait vers cette pointe-là, où est-ce que, qui est Playa del Carmen, Tulum, Cancun, tout ça, plus les chemins étaient beaux, plus ça redevenait américanisé. Mais les chemins étaient vraiment beaux, les campings faciles. Donc, finalement, on s'est rendu à cette destination-là où est-ce que je voulais aller voir mon ami qui était là. Les retrouvailles, elle nous a fait visiter la ville. On est resté là 1 semaine où est-ce qu'on a tout été voir toutes les belles petites villes et villages de ce coin-là. Puerto Morelos. En tout cas, bref, un vraiment beau, une belle partie encore là à visiter. J'ai vraiment adoré ça. Et là, notre ami qui nous voyait aller puis qui faisait comme, je vous jalouse un peu parce que moi, je m'en viens ici en avion, je vois rien d'autre, là. Et on y offre d'embarquer avec nous autres pour revenir au Québec. Donc, elle a accepté. Elle, de toute façon, elle revenait, elle voyageait léger. Fait qu'elle s'est setupée, puis elle s'est organisée pour être capable d'embarquer avec nous autres durant la semaine qu'on était là. Donc, on a été la prendre avec ses valises. Puis à partir de là, ben, on a comme resetupé le chemin du retour avec elle. Elle parlait espagnol, fait que ça nous facilitait aussi la chose. Fait que toujours le même setup, on y va au gré du vent avec les conseils qu'on s'est fait dire, les chemins sécuritaires, encore des belles endroits qu'on a visités chez Toumal, etc. Pour le retour, on a un petit peu moins visité la côte est parce que là, on se faisait dire que ça brassait un peu. Donc, on était un peu plus d'inter. Je pense que mon ami est un peu déçu de ça. Sauf que jusque-là, on avait suivi les conseils, il nous était rien arrivé. On entend tellement d'histoires. Nous autres, la police, l'armée puis tout ça, là, ils nous ont tout le temps aidés quand on a eu des problèmes. Mais on a tout le temps suivi les conseils. Donc, on voulait que ça continue comme ça. On a continué de les suivre. On avait quand même pas mal tout le temps longé la mer. Fait que personnellement, de rouler un petit peu plus dans les terres, c'était correct. Donc, on a visité un peu, puis là, le temps avançait. Donc, on a commencé à peut-être accélérer le pas pour ressortir du Mexique. Et là, ma sœur qui s'en va en Floride au condo familial, mon frère qui est censé y aller, et moi de faire comme « Hey gang, ça vous tente-tu qu'on fasse un petit détour par Fort Lauderdale? »
encore un plan de nègre, là. On est sur la côte. Je pourrais pas dire l'endroit où est-ce que j'ai décidé, qu'on a décidé ça, mais mettons que ça faisait pas longtemps qu'on était parti de Playa del Carmen. Si tu regardes la map, partir de terrestre, de Playa del Carmen à s'en aller en Floride, à Fort Lauderdale, c'est encore tout qu'un plan de fou. Mais, j'ai un chum qui est willing pour tout, mon ami qui est willing pour tout. Donc, away go, on embarque. On refait visiter la côte est du golfe du Mexique qu'on avait connu dans la première hiver. On s'en va directement à nos coups de cœur. Faut coucher à quelque part, là. Fait que, on va coucher dans nos coups de cœur. On fait connaître ça à notre chum. On s'en va passer une semaine avec ma soeur en Floride. Et là, on remonte vers le Québec. Je suis rendue loin dans cette vidéo-là, dans le temps. Donc, je vais arrêter ça là. Et tous les détails qui m'ont effleuré l'esprit, je vais te mettre ça dans un prochain vidéo, dans une autre édition d'un autre podcast où je te raconte l'alchimie de ma vie. Donc, reste à l'écoute. Si tu connais des gens qui veulent partir sur la route, tag, partage cette vidéo-là. Si tu connais juste des gens ou toi-même qui ont envie de transformer ta vie, de réaliser des rêves, ben, abonne-toi si c'est pas déjà fait et aide-moi à faire connaître les belles expériences parce qu'on en suit plein des nomades. Il y en a que ça va moins bien, il y en a que ça va bien. Ben, si tu as envie de partager des belles aventures, ben, sache que tu es bienvenu. J'apprécie vos commentaires, j'apprécie les partages et on se revoit dans une prochaine capsule. Bonne journée!